Vendredi, dernier numéro de la semaine, vous suivez en direct les Cléments sur les antennes de la télévision deuxième. Une fois encore, vous aurez le droit de dire tout ce que vous voulez et surtout envie de dire sur ce plateau avec toutes ces personnes-là qui vont m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes de pur plaisir, de pure ambiance et de divertissement. On restera dans le confort, on restera toujours relax pour vous apporter le meilleur de la télévision. Mais merci pour ce grand amour, merci pour cette confiance que vous ne cessez de renouveler à cette émission. Vous continuez toujours de nous soutenir. On va vous permettre de vous installer depuis votre position dans vos salons, dans vos chambres, dans vos boutiques pour mieux suivre l'aventure de cet après-midi avec ceci. Bonsoir et bienvenue. Yeah man, this your boy Togo Boy man. Oui. This song dedicated to my mama. Mama, you are far away. You see me? Mama, you are far away now. Boss it, yo. You are the place where me can I see you. You are the place where me can I call you. You are the place where me can I reach you. You are the place where me can I hug you. Right now, mama, me say me miss you. I wish mama me can hug you, so you can't pray against my downfall. Right now, my back is against wall. All I wanna just wanna feel tall. All I wanna just wanna feel tall. Miabe puto o pro miado click click. O don lili po yibo so cho miabe o trivedi. Bena miabe so ya maklen ko gbere gbere o. O trivi ke minya mi klen na tititi. O tele yo me chale o la ko mi fli fli fli. Bibiti menu o to mi kono tititi. Panu ke se na amre pe mate hwela si o. O la kwi wa chare mbena ela duduye. Ma o gansi e nu siale. I always miss you mom, always miss you mom. Take go, mama mule no take go. Mama nyengbale sinko, mama mule no take go, yeah. Take go, la, mama mule no take go. Mama nyengbale sinko, mama mule no take go, yeah. Mama, you are far away. Mama, you are far away now. Mama, me say you are far away from me now. Mama, you are far away now. Yeah. So the view may be take now. Money me I wanna cake now. Yeah. M'porta gagner ma paille na manière ba que vaille mais ça m'énerve de shit now. Yeah. Ou forme la padie, dans le cacato mais la forme la badie. Et quand on vide dans l'homme la comme la tadie non y'a de la veau même si y'a tombe la tadie. Last time I saw a woman I remember my mama. Obefika ole ole jibe na mama. Everything that I do me, everything that I have, everything that I get me, I get it from my mama. Niobe, egbeko, nyema gbakpo la fire pepe. Bereke o, meka magblonya nyona ma, aonye ma, meka magblonya nyona ma, aonye ma, yeah. Take go, mama mule no take go, mama nyengbale sinko, mama mule no take go, yeah. Take go, la, mama mule no take go. Mama nyengbale sinko, mama mule no take go, yeah. Mama, you are far away. Mama, you are far away now. Mama, me say you are far away from me now. Mama, you are far away now. King the Dreamer on the beat. Nous continuons de soutenir à notre manière la culture togolaise et la musique togolaise sur les antennes de la télévision deuxième. Et dans cette émission, nous accompagnons ces artistes-là qui font l'effort de faire des sorties et de promouvoir notre culture, que ce soit ici au Togo et un peu partout dans le monde. Vous suivez une fois encore les Cléments. Vous aurez dans quelques instants le droit de tout dire et de tout savoir. Mais permettez-moi de saluer sur ce plateau ceux qui vont m'accompagner d'un côté en chroniqueur et de l'autre côté notre invité qui est avec nous pour la première fois sur le plateau de l'éclair. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? C'est super. Tu vas bien, Julien? Ça va super bien. Très bien. Surtout, hier, je me suis lavé avec de l'eau chaude, donc super, ça va super bien. Tu t'es lavé hier? Oui, hier soir. Hier, c'était jeudi. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, tu t'es pas lavé?
Non, non, pas pour l'hiver. Aujourd'hui, je me suis senti encore. Les organes étaient très souples et tout. Je me sentais quoi. Voilà. Je repose la même question. Oui, Peut-être vas-y. que tu ne m'as pas compris. Oui. Tu t'es lavé avec de l'eau chaude hier. Hier. Et je me suis très bien senti aujourd'hui ce matin. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi avec l'eau, il n'y a pas collaboré. Non, non, non. Il y a une collaboration ce matin forcément. Tu t'es lavé avec quel aujourd'hui? Avec de l'eau tiède. Mais hier soir c'était avec de l'eau chaude. Ce qui n'était pas. Qui comprend le rapport? Qui comprend ce monsieur? Pour dire quoi? Je t'explique. Pour dire que je vais super bien parce qu'hier soir je me suis lavé avec de l'eau chaude. Je me sens dans la peau de quelqu'un. Qui aussi s'est douché avec de l'eau chaude hier? Personne? Personne. Qui ne se sont pas douchés hier? Il répond et après tout il se taise. Répondez, on sait. Bon, nous sommes en période d'harmattan et tout. Il y a des gens qui se lavent ou des parties seulement qui sont visibles, c'est-à-dire les membres. Et puis ceux qui sont en culotte, le pied, et puis bon, le reste. Non, mais est-ce Harmattan, je crois que l'Harmattan ne sévit pas vraiment ici actuellement. Depuis quelques années, hein, Ouais. depuis quelques années, le changement, je dis même climatique, fait que bon, l'Harmattan ça se sent plus au sud, hein, mais au nord. Oh non, ce n'est Attention. pas. Ouais. En ce, J'y étais en moment, décembre. ils ne peuvent pas parler comme on parle ici. Hein. Non, Alors, non. ils font des efforts, ils vont avoir des lèvres cassées, Ouais. des narines qui auront des problèmes et tout. Donc, même au niveau des... En tout cas, encourager ceux qui ont vécu. Ouais. On salue tous nos amis de Cara, de l'intérieur, qui souffrent vraiment de l'harmattan, mais ici au sud, bon, on fait comme si de rien n'était, mais et les gens en profitent pour ne pas se toucher. On ne sait pas pourquoi. Vous exagérez au fait, sinon il n'y a pas le fond. Il n'y a pas de fois. En réalité, ici, bon, si tu as une fois vécu à Cara, soit au nord du pays que tu reviens à Lobé, l'Harmattan que nous constatons ici, c'est avant Harmattan au fait au nord. C'est-à-dire Donc, le début. Nous vivons le début de l'harmattan du Nord. Du nord. Donc c'est pratiquement rien. Moi ça me dit pratiquement. Pratiquement rien. Rien. D'accord, super. Quand tu étais à Cara, comment tu te douchais? Ou bien Non, la douche, comment vous prenez la douche de l'autre côté? Non, moi déjà, Une fois par jour, à la rigueur. Non, moi je le faisais toujours 2 jours. Parce que au nord, l'école n'est pas comme au sud où on vous programme dans la matinée, c'est parti. Au nord, c'est matin, soir. D'accord. Vous allez le matin, vous revenez à midi. À 14h, vous rentrez encore. D'accord. Donc déjà à midi, tu rentres. C'est pas une raison pour une personne de se doucher 2 fois. Bon, je parle bien sûr. Bon, il y en a vraiment qui, par moment, restaient à l'école. Mais nous qui rentrons, ce n'est pas possible de rentrer à la maison, d'essuyer, tout ça là, et puis de reporter encore ton kaki sans te laver, non. Bah, il y a eu une astuce que beaucoup utilisent, c'est-à-dire mettre l'éponge dans l'eau, presser cela et se nettoyer le corps. Souvent les blancs le font. On va poser la question là. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. On m'a dit. Laisse-moi d'abord. On m'a dit que très souvent, quand vous êtes en hiver, c'est compliqué pour les gens de se doucher. On est d'accord, vu la température et tout. Donc, ce sont juste les aisselles, au niveau des coudes et tout, et le reste, on s'en fout, hein. On s'en fout. Chez nous, il y a de l'eau chaude. Avec l'hiver, on s'en fout, il y a de l'eau chaude. D'accord. Ah, déjà, moi je viens de Cara, toi tu viens d'où? Déjà, quand tu parles de chez nous, Lui, je viens de Cara. Ah oui, voilà, non, je fais ma présentation d'abord. D'accord, fais ta présentation. Moi je viens de Cara, je viens du nord du Togo. Moi, je viens pas de Cara. Ouais, voilà, j'attends que tu me dises d'où tu viens. Il vient fraîchement, voilà, il descend fraîchement de l'avion comme ça. Et c'est ce qui me pose à poser cette question. Quand tu descends au Togo, vu que nous sommes en période d'harmattan, comment tu sens? Est-ce que tu sens quelque chose? Non, du tout pas. Parce que là-bas même, c'est la dose est très forte. Ou bien, et là quand on est ici, on se dit, ben, il y a le soleil. Est-ce que tu arrives par moment quand même de sentir la fraîcheur? De toute façon, là-bas, il fait tellement froid que. Donc Ici, ici, quand tu viens- c'est pratiquement Wow. rien. Il fait chaud. Là, il fait chaud. Voilà. Mais il y a aussi des temps variés. Oui, Il y a l'hiver, oui, il y a des temps où eux-mêmes ils veulent venir en Afrique. C'est-à-dire où il y a la canicule, comme on dit souvent, les temps forts où le climat est très chaud. Ils ne portent plus d'habits. Oui, ça c'est vrai. Ils ne portent plus de leur manteau et tout. Il faut juste leur voir en débardeur. À la rigueur, les gens, c'est en ce moment même les gens abondent au niveau des plages. Ils restent souvent au niveau des plages et tout. En tout cas,
Tu expliques bien, C'est pas que je vous dis. Est-ce que tu as déjà vu dans mon passeport? Je ne vais pas tout raconter à vous, voilà. Nous, on a fait des déplacements de Lomé à Notier, donc... En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. On ira tout de suite pour la vraie présentation de notre invité sur le plateau. Vous le connaissez déjà, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire les présentations avec Marcel et tout. Sinon, dans l'ensemble, tout va bien pour toi. Ça va super bien. Ça fait plaisir. La nouvelle année, on est là et voilà, tout va à merveille. Ouais, tout va à merveille. Pour le moment, tout va à merveille. Super, super. Notre ami sur le plateau, pour ceux qui te découvrent pour la première fois, on se pose probablement des questions. Qui il est vraiment? À l'état civil, ça donne quoi déjà? À l'état civil, c'est Ovi comme la Eric. Ovi ou bien Ovi? Ovi. H-O-V-I. D'accord, d'accord, d'accord. Ovi comme la Eric. Eric. Donc Togolais alors? Ouais, oui, il est Togolais. Il est Togolais, mais pas Kabien. Non, ma mère, c'est une... Elle est Kabien? Pourquoi? Elle est Kabien. C'est seulement une Kabien qui peut donner un joli costaud comme ceci. Arrêtez derrière là, c'est quoi ce sujet? Je dis la personne qui a Kabien, et puis tout le monde se derrière. C'est seulement une Kabien qui peut te donner un joli garçon costaud qui va en Europe. C'est seulement une Kabien. Bon, pour la petite information, je suis ton oncle. Il fallait dire que tu devant tous les téléspectateurs que tu donneras. Et en pays kabien, les oncles sont très importants dans la réussite ou dans le succès de arrête ça en fait. On appelle ça chez nous à Tarakula. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas et tout. Et on vit comme là, Eric. Déjà on est natif d'où? Déjà maman elle est kabien, papa. Akposo. Ok, d'accord. Là c'est bien. Akposo, on salue tous nos amis. Et tu comprends, tu manipules bien la langue. Tu comprends la langue de papa, la langue de maman? Tu comprends au moins kabien? Un peu. Super. Vous allez converser vous deux. Même Akposo, moi je comprends Akposo. Non, j'ai oublié. Je suis désolé, mais... Je vais quand même, j'ai oublié. D'accord, tu comprends, tu comprends, tu comprends, mais je comprends, oui, quand on parle, je comprends, mais j'arrive pas à prononcer. Bon, allons-y. Quel est en fait, le mot qui te reste dans ta tête quand on prend la langue kabien tout de suite là? Qu'est-ce que tu dis en kabien? Je peux dire Korunda, ça veut dire viens on va manger. Je n'ai pas... Korunda. Il suis encore en fait, le R à la fin n'a pas sa place. Le R à la fin n'a pas sa place. Ce qui est bien pour ceux qui partent, et voilà, ils vont à l'essai. Quand ils reviennent même, ils mettent un peu de chocolat. C'est-à-dire que viens manger seulement. Regarde comment le gars commence à... Il a ajouté il me dit quoi en fait? C'est quoi le souci? À part viens manger ou bien tu aimes trop la bouffe? C'est ce qui fait que tu as gardé au plus. À part ça, tu comprends encore quel autre mot? Au moins bonjour en kabien, je ne pense pas que quelqu'un pourrait l'oublier en... Bonjour, comme on avait dit. Frère, tu t'es bien. Déjà, tu as fait combien de temps de l'autre côté? Alors, il a fait combien de temps ici avant de partir? C'est ça? C'est là que j'ai commencé. Ici, je suis parti quand j'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. Ah, d'accord. 12 ans. Et tu avais vécu où? En pays kabien, à Poso? Non, j'étais ici à Lomé, à Nukafu. D'accord. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu comprends bien l'évé. L'évé, je comprends, je maîtrise. Et tu parles aussi? Oui, je super. parle, ouais. Là, on part en évé? En évé? Là, je te laisse le... Il n'y a pas de souci, puisque Kabien ne va pas, à cause ça ne va pas, au moins l'évé, ça peut aller. Mais faisons un truc. Il comprend, il parle bien et tout, mais allons un peu pur en éveil pour voir ce que ça peut donner et tout. Le fond. Le fond, il est le Canadien, le fond. Le fond, bien le calme. Aujourd'hui, j'ai pas encore mangé. Attention, ça que tu as vécu avec les vieux. Ah, ok, le doigt Aïmol, Amrede, alors, on t'a aidé. Ah, tant super. Là, en tout cas, là, il fait des efforts. Merci beaucoup, merci d'être là et tout. Mais on a eu le nom à l'état civil. Le nom d'artiste, c'est déjà...
Damric, on va parler un peu plus fort pour que les téléspectateurs puissent nous écouter et tout. Damric est le nom d'artiste et tout. Avec toi, on va parler de ta vie, on va parler de ta carrière, on va parler également de comment tu as vécu à Lomé avant de partir, parce que probablement tu n'es pas ici au pays, tu es là pour, je pense, les congés ou bien les vacances, on dirait, pour un petit moment. Et voilà, tu nous rends gentiment invité sur le plateau, ça fait vraiment plaisir. Dans cette émission, on a un contenu. C'est ce qui me permet de déballer le contenu en attendant de rentrer en conversation avec notre invité sur le plateau. Dans quelques instants, on va parler de la question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons tourner. Il y a beaucoup de femmes qui suivent cette émission, il y a beaucoup d'hommes également qui suivent cette émission, probablement les jeunes également. On se pose la question sur la nourriture, la cuisine pour les femmes. Est-ce que vous serez en mesure d'épouser une fille ou une femme qui ne sait pas préparer? On va parler dans la question enquête. Merci de préparer rapidement vos téléphones et on va discuter entre nous et savoir si oui on peut ou sinon on ne pourra pas. Sport cet après-midi, ceux qui hochent la tête, je ne sais pas si vous avez des femmes qui ne savent pas préparer et tout, calmez-vous. On va parler sport. On aura des informations. On aura des informations, on va parler de la deuxième division du CHAN Algérie 2023. Justement, qui débute pour très bientôt, on aura toutes les informations dans Sport Plus. On parlera également des informations culturelles d'ici et d'ailleurs, on apporte là-dessus et continue avec vous l'interview de notre invité. Il va nous dire tout sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle, il va nous parler et tout. Et clôturer en toute beauté avec Estra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Si tout va bien, on aura en plateau Marina qui va nous rejoindre et donner une fois encore un carton rouge à certaines personnes qui font des choses qui ne sont pas du tout acceptable dans notre société. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. On commence bonnement avec la question enquête avec la région. On prend le jingle et puis on revient juste derrière pour le démarrage. À tout à l'heure. Je disais tantôt que cet après-midi, on va parler bien sûr de la cuisine. Ce qui concerne probablement les femmes, bon, on va corriger le cure. On dit que la cuisine n'est plus une affaire de seulement que les femmes, que les hommes aussi doivent préparer. Et que cette phrase-là, où ce que les gens disent souvent que la place de la femme, c'est la cuisine, ce n'est pas forcément pour eux. La place, je dirais, la cuisine, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut aller y préparer et tout. Mais la question, la thématique de cet après-midi, accepteriez-vous épouser une femme qui ne sait pas préparer? Vous savez très bien que nous sommes dans une nouvelle génération où les restaurants abondent, où on peut toutefois sortir et payer à manger rapidement parce que peut-être on n'a pas la flemme d'aller à la cuisine, ou habituellement on ne sait pas préparer, mais on trompe monsieur, oh allons manger au resto, moi je ne veux pas, ou tout, ça prend du temps. Est-ce que vous êtes en mesure d'épouser une personne qui ne sait pas préparer, une femme? Moi je peux dire que oui. Mais aussi, il faut qu'une femme doit savoir déjà préparer. C'est la base. C'est la base. Parce que déjà, la base, c'est ce qu'on apprend. Nous, maman nous apprend qu'il faut mettre de l'eau, exemple la pâte. Oui. Au moins, une femme doit savoir préparer la pâte. Au moins. Oui. Bon, chez certains, on dira une femme doit au moins nécessairement bouillir de l'eau d'abord, au moins faire spaghetti. Oh, ça, c'est propre. C'est la base, au fait, et la suite, on peut voir et tout. Pour vous, c'est au moins savoir préparer la pâte. Oui, il faut savoir préparer. Mais normalement, en global, une femme doit vraiment savoir préparer. D'accord. Avant, on peut dire que c'est une obligation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être encore une obligation pour Oui, c'est une obligation parce que tu ne peux pas épouser une femme, tu ne peux pas savoir préparer. Entre guillemets, hein. D'accord. On peut épouser une femme aussi qui ne sait pas préparer, mais on peut encore épouser une femme qui ne sait pas préparer. On peut aussi l'apprendre à préparer. Ou si l'homme sait préparer, il peut aussi apprendre à la femme à savoir préparer. Les deux seront pas trop. D'accord. C'est-à-dire que tant qu'on est amoureux et qu'on décide d'épouser la personne, mais qu'elle ne sait pas préparer, nous sommes dans l'obligation d'amener cette personne-là à savoir préparer. C'est justement cela. En tout cas, c'est bien noté. Marcel, est-ce que Marcel est prêt tout de suite à prendre pour épouse une femme qui absolument ne sait pas préparer? Mais pourquoi ils veulent le prendre à la place? Pourquoi vous répondez à la place de Marcel en fait? La question c'est à Marcel. Je crois que cette question, elle sera possible pour la jeune génération qui arrive. D'accord. Pour les enfants que nous mettrons. La future, la prochaine génération. La prochaine génération. Mais nous, non, parce que tu sais que je suis un adepte de nos sociétés africaines et tout. Oui. Nous, on nous a appris déjà, lorsqu'on veut envoyer une fille en mariage, c'est que d'abord, elle est prête, elle peut savoir dresser le lit. Ça c'est dresser le lit, elle peut déjà prendre soin de toute une maison qu'on appelle foyer.
d'abord, lorsqu'on parle de foyer, on va déjà de savoir préparer, savoir prendre soin de ses enfants. Déjà, lorsqu'une femme, aujourd'hui, avec la génération qu'on a là, ne sait pas préparer, je ne sais pas je sais pas ce qu'elle va chercher dans un foyer nécessairement. Il faudrait qu'elle apprenne à préparer avant de s'aventurer sur cette piste-là. Parce que nous, aujourd'hui, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, ou nous-mêmes aujourd'hui qui sommes en train de se marier, lorsque ce que nous on a vécu, c'est que c'est papa qui va à la quête de l'argent et maman est à la maison, prendre soin de la famille, à préparer avant que papa n'arrive et tout. Mais lorsqu'on veut tout de suite nous changer cette tendance-là, ce n'est pas aussi possible. Il faudrait attendre la future génération pour qu'elle dise tout oui à cette question. Sinon, nous, pour l'instant, non. D'accord. Là, il nous revient à nous d'inculquer cette notion à nos enfants que voilà, il est possible d'épouser une femme qui ne s'est pas préparée et rejoindre un peu l'avis de notre invité qui dit voilà, il faut apprendre à la personne de ne pas préparer. Sinon, si on s'en tient à notre génération, pour toi, Dardar, c'est impossible. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui a grandi dans une atmosphère où papa vient s'asseoir sous un arbre, c'est maman qui fait tout, prépare, amène à papa, qu'il mange et après maman vient débarrasser. Qu'on lui dise que tu vas prendre pour épouse une femme qui ne s'est pas préparée, mais non. Ça fait cliché. Impossible. Ça fait cliché. On est d'accord? Moi, je voudrais juste éclaircir un peu de... Moi, je viens de l'Occident. Oui. Et là-bas, comment ça se passe au fait? Est-ce que toutes les femmes, avec la base là, ils respectent ça? Tu sais, c'est... Chez nous, il y a des blancs. Il y a des blancs qui préfèrent aller... Chez toi, c'est ici. Oui, chez moi, c'est ici. Il a 12 ans. Voilà. 12 ans. Ok. Il y a certaines femmes qui préfèrent aller au restaurant. Et il y a tout le temps? Non, pas tout le temps. Mais il y a certaines femmes qui préfèrent parce que des fois aussi, on mange que des tartines, des fois, tu vois, on fait des petits trucs comme ça. Ou soit des fois, on décide d'aller manger au restaurant, tout ça. Voilà. Mais certaines préparent aussi à la maison. D'accord. D'accord. Certaines fois, c'est les hommes qui préparent. Il y a des échanges en fait. D'accord. D'accord. Est-ce à dire que de l'autre côté, on apprend, on essaie justement de comprendre, en fait, comme lui il est là, c'est une preuve palpable de nous donner des vraies réponses et tout. Est-ce que là-bas, c'est une obligation, comme ici? On peut dire non? C'est pas une obligation. Est-ce qu'ils tiennent compte, les hommes de l'autre côté tiennent compte au fait que la femme sache préparer avant de rentrer au foyer? Non, c'est pas une obligation. D'accord. Ici, on est en Afrique. On utilise l'environnemental africain parce que ici, la réalité africaine est différente. Oui, elle est différente. Moi déjà, je suis très heureux que quelqu'un qui vient de l'Occident puisse dire ça. D'accord. C'est deux réalités, deux mondes carrément différents. D'accord. Là-bas, bon, je ne dirais pas le soleil et la nuit, mais c'est carrément deux mondes différents. Il faudrait que nos jeunes filles ou nos soeurs aujourd'hui comprennent que ce n'est pas deux mondes à comparer. Et ce n'est pas forcément les réalités de là-bas qu'on doit transposer tout de suite ici. C'est ce qui me pousse à poser cette question à notre invité. Est-ce les telenovelas qui ont poussé beaucoup de jeunes aujourd'hui à faire croire aux jeunes que eux aussi peuvent nécessairement faire de la cuisine, ou bien c'est quelque chose qui rentre dans notre culture progressivement? Pour la cuisine, ce que je vais dire, exemple, si ta femme ne s'est pas préparée, tu peux lui dire d'aller apprendre la cuisine. D'aller apprendre la cuisine pour pouvoir savoir préparer. Si elle-même s'est déjà préparée, c'est un avantage. C'est un avantage aussi. Si toi aussi tu sais préparer, et tu veux... Bon, le souci chez nous, c'est que l'homme peut savoir préparer, mais veut nécessairement que c'est la femme qui prépare. Oui, je sais. Mais du moment où on dit que c'est le côté romantique de la chose que nous cherchons... À la question de savoir si c'est les télénovelas, je te dis tout de suite oui. Toi, tu dis oui. Oui, ce sont les télénovelas aujourd'hui qui sont en train de transformer petit à petit nos on va justement éclaircir ce côté. Quand on parle de télénovelas, c'est-à-dire les feuilletons que nous suivons, les films romantiques que nous suivons très souvent, et que c'est la femme qui est dans la chambre et que c'est le monsieur qui est à la cuisine, qui apporte la nourriture à table à madame. Donc c'est un peu ça, dans cela qu'on appelle télénovelas. Déjà, lorsque je voudrais qu'on sorte ce caractère sacré que l'Africain donne au mariage. Lorsqu'on parle déjà de mariage, ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est une affaire, en Afrique, je parle de l'Afrique, c'est une affaire de deux grandes familles. Et plus voire. Mais bon, je ne maîtrise pas vraiment les réalités de l'Occident. Là-bas, le mariage, je ne sais pas trop. Mais ici, lorsqu'on parle de mariage, on parle de deux grandes familles. Justement. Et deux grandes familles, la famille du monsieur est à mesure
de prendre des renseignements, d'enquêter sur la future belle-fille. Ouais. Et dis-moi, lorsque la belle-mère, toi, ta maman, découvrira que la fille que tu veux amener déjà à la maison, c'est pas préparé. Maman ne va jamais te laisser aller. Cette fille-là, oui, impossible. Oui, mais après, c'est l'homme qui décide. Ouais. Après, si vous êtes amoureux... Question. Voilà, Question. ces hommes-là. Attends, question qui n'a rien à voir avec l'émission, qui n'a rien à voir avec le thème et tout. Est-ce que tu as déjà présenté une blanche à la famille africaine ou tes parents ici? Non. Pas encore? Non, pas encore. C'est-à-dire que tu es célibataire ou... mais quand même, tu... Comment ils se répondent? Et puis tous... C'est des questions qui se posent pas. Justement, on me fait comprendre, ou on me fait savoir aux téléspectateurs qui on a véritablement pour savoir, parce qu'il y a des filles qui suivent l'émission. Pourquoi pas? Tu es un homme minant. Voilà, tu as... et puis quand on zoome sur ton plan, on voit les choses, tu as une femme, voilà, et tout, on aimerait savoir. Juste pour ne pas aller sur un terrain déjà occupé, quoi. Ah, ok. Pour le moment, je ne suis pas encore marié. Du coup, je peux dire que je suis célibataire. D'accord, super. Là, c'est bien. Vous avez écouté, c'est lui qui l'a dit. On va continuer cette émission. On va permettre à nos amis téléspectateurs d'interagir par rapport à la question. Mettez-nous une fois encore la question à l'écran. Accepteriez-vous épouser une femme qui ne s'est pas préparée? Nous sommes au 21e siècle. Un siècle qui continue toujours de battre à son plan et qui tentera à sa fin bientôt. Le changement nous pousse parfois à prendre des décisions. Mais est-ce que vous, on parle de vous, chacun répondra d'une manière individuelle. Est-ce que vous accepteriez épouser une femme qui ne s'est pas préparée? Avant de vous permettre de répondre au 92 81 63 13, Bédel, est-ce que toi tu permettras à ta femme, si elle ne s'est pas préparée, tu peux l'épouser? Non, ok. Déjà sincèrement, pour résumer tout ce que je disais là. Ouais. C'est pas grave, je pose la question d'abord. Ah mais non. Oui ou non? Si. Réponds, on veut écouter la voix. On ne te connaît pas. Écoute la voix. Non, ok, d'accord. Mati? Oui. Toi, je connais? Ah. Tu vas l'apprendre à préparer. C'est-à-dire que toi, tu sais préparer. C'est ça? Ah, ok, d'accord. C'est vrai que quand tu fais un jour aller à l'Europe, tu m'as réfléchi. Oui, tu voulais que tu... Je voulais dire aujourd'hui, pour résumer, pour la génération actuelle, qui est en mesure capable, majeure, mature de pouvoir avoir une femme, sur 100%, 90% dirait tout ce qui non à épouser une femme qui ne s'est pas préparée. D'accord. Peut-être 10% et 10% issus de ces familles un peu aisées qui se diront oui, là c'est vrai, c'est tout. Ouais. Même dans d'autres familles où il y a des cuisiniers, 2, 3 cuisiniers dans la maison, la cuisine ou la préparation de repas de la femme n'est pas aussi importante que ça. Donc du coup, on ne peut pas comparer les situations. Ouais. Bien, 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer votre avis par rapport à la thématique du jour. Nous, on a donné notre avis sur le plateau. Vous également, vous avez vos avis à nous donner. Dites-nous si, oui ou non, vous êtes en mesure d'épouser une femme qui ne s'est pas préparée, qui ne sait pas cuisiner. On prend une courte pause musicale. Le temps pour nous de revenir, de parler de sport, de parler ras-le-bol et de nous entretenir avec notre invité qui a beaucoup de choses à nous dire. Il commence déjà par partager sa vie d'ici et sa vie de l'autre côté avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci de vous lâcher, de nous dire tout ce qui va avec. On prend la pause, on revient juste derrière. Notre invité sur le plateau, il nous donnera des détails par rapport à cette production. Il nous dira comment ça s'est passé, quels ont été ce qui a poussé l'artiste à choisir ce style. Il va nous dire sur le plateau. Dans quelques instants, nous serons également rejoints par Marina qui nous donnera un carton rouge à ces personnes-là qui très souvent n'agissent pas bien dans notre société. Mais bien avant cela, on va parler sport. Oui. Mais vu que tu es déjà trop près, parlons bien sûr de la vie de notre président. C'est ce qui vient dans cette émission. D'une manière générale, comment déjà on connaît papa, on connaît maman et toute la famille, tout le monde est ici ou bien la famille est de l'autre côté? J'ai la famille ici. Oui. Et j'ai la famille aussi. D'accord. Il y a une partie de la famille qui est ici et l'autre partie également est de l'autre côté. Papa et maman sont ici ou bien il y a papa qui est de l'autre côté? Il y a maman qui est de l'autre côté. D'accord. Et papa il est là. D'accord. Oh. Ouais. Ah, ok. Ah, d'accord. Okay. Les 12 ans ici, comment tu l'avais passé? Les 12 ans ici à Lomé? Je vais dire mes 12 ans ici à Lomé, ils ont été vraiment je vais dire, j'ai vécu tout dans l'amertume ici. Ah, amertume. Ouais. Est-ce qu'on peut partager un peu cette partie avec nous? Comment justement on était, c'est-à-dire la vie n'était pas aussi rose que ça? Ouais. C'était quoi le souci?
Ah, le souci c'est que, voilà, avec la famille, Ça n'allait pas? ça n'allait pas trop. D'accord. Ça c'est particulièrement des soucis personnels. Personnel. Il faudrait pas qu'on confie Ouais, les dollars, c'est de l'autre voilà, côté. J'en viens quand même, parce que justement, il y a d'autres qui pensent que c'est ici seulement qu'il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes partout. Justement, il y a des problèmes partout. Ouais. Il y a des problèmes. Et notre invité partage avec nous, voilà, ça dit, il a passé 12 années ici avant de partir. Donc justement, on aimerait savoir comment ça a été. Justement, qu'est-ce que tu ne pourrais peut-être pas oublier pendant ces 12 ans passés ici, aujourd'hui même, quand tu reviens au pays, tu as encore ces souvenirs-là? J'essaie d'oublier certaines choses. D'accord. Donc, moi je dis que le passé c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Donc, je pense que on va pouvoir passer sur autre chose. D'accord. On va laisser le passé dans le Justement. passé. Maintenant, la question que moi je voudrais te poser, est-ce que ça a été facile la transition de quitter ici ou bien tu n'allais pas Avant même de parler de cela, j'aimerais savoir, est-ce que tu savais que quand d'un jour à l'autre, tu vas quitter le Togo pour l'extérieur? Est-ce que tu savais cela au moins? Ça, je ne savais pas. Ok. Mais vu que déjà ma mère était là-bas, D'accord. j'en doutais. Mais D'accord. quand ça arrivait, le jour est arrivé, ah ben là j'ai... Là, en gros, si on comprend bien, pendant même ces 12 années passées ici, maman était déjà de l'autre côté et que tu vivais avec papa ici. Ouais. D'accord. Avec Là. les oncles, tout ça. Ah d'accord, super. Si je n'exagère pas, je me dis peut-être que voilà, c'est une famille où il y a également les marâtres ou la marâtre, c'est-à-dire que maman n'est pas là mais il y a une autre mère à côté de papa, voilà. Ce qui faisait que la vie pour toi était un peu plus compliquée, si on peut le dire ainsi. Justement, on va pas aller trop dans ce côté de la vie de notre invité sur le plateau, mais la transition. Quitter le Togo après 12 ans, déjà on dit il a 12 ans, il quitte le Togo pour l'extérieur. Comment on intègre au fait cette culture de l'autre côté? D'abord la précision, tu es de l'autre côté, c'est où précisément? Les gens disent qu'ils sont de l'autre côté, mais c'est où Burkina ils sont? Non, moi je suis en Belgique. En Belgique, justement. Comment on intègre la vie en Belgique? 12 ans, c'est encore trop tôt. Moi je trouve que si tu es jeune quand tu arrives là-bas et tu as ta famille, moi je trouve que tu peux t'en sortir. D'accord. Mais quand tu n'as personne là-bas, c'est vraiment compliqué pour s'intégrer. D'accord. Et il faut vraiment que tu vas avoir la tête, l'épaule sur la tête, c'est comme ça on dit, non? La tête sur les épaules. La tête sur les épaules pour pouvoir vivre là-bas. Moi, c'est pas facile. Hein. D'accord. Les premières années, il y avait eu quand même des difficultés, même s'il y avait la famille là-bas, il y avait des difficultés. Ouais, il y avait des difficultés. Quelles ont été les difficultés pour la première année ou la deuxième année, je ne sais pas. À quel moment est-ce que tu sens même voilà, que je suis maintenant belge ou bien je suis en togolais mais résident en Belgique? De toute façon, quand je suis arrivé à mes 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, voilà, à devenir indépendant, c'est là que je me suis dit que D'accord. Voilà. Mais de toute façon en Europe, tu vas pas. À chaque fois, tout est difficile. Il faut juste t'adapter à chaque fois. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais il faut juste t'adapter. D'accord. Donc, pour toi, tu n'as pas eu cette malchance-là de dormir dans la rue, parce que tu as la famille, manquer de nourriture, ça n'a pas été le cas pour toi. Là, Dieu merci, parce qu'il y a plein de ces enfants de 12 ans, 12, 13 ans qui sont là-bas, mais qui vivent dans les rues parce que voilà, ils n'ont pas de toit, ils sont des SDF en circulation. Une question rapidement? Oui, moi, l'intégration dont je parlais, j'étais sur le volet scolaire. Est-ce que ça a été facile pour un jeune Togolais de 12 ans de quitter EPP pour aller... Oui, et de s'intégrer tout de suite dans une école? En tout cas, quand tu arrives là-bas, tu recommences tout. Hein. Ah bon. Mais si tu es déjà à l'université, ça c'est une chance aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais 12 ans, tu ne pourras... Il n'y a pas encore quelqu'un au Togo qui a eu son bac. Il y a des changements aussi. Okay. Ça dépend aussi de la personne. D'accord. Comment il est intelligent. Voilà. Supposons que toi tu es plus intelligent et c'est ce qui t'a permis de mieux intégrer. Si on peut couper court. Tu es toujours avec nous, mais je ne pourrais pas te laisser seul comme ça dans ce fauteuil assez large qui est normalement destiné à 2 personnes. Ouais. Je vais te mettre à tes côtés une charmante et ravissante demoiselle qui va venir en plateau. Merci de l'accueillir comme il se doit. Marina.
Nous rejoignons le plateau. Bon, tu restes où? À mes côtés. Ok, d'accord. Elle vous choisit. Les deux pantalons assortis avec la vie, ça va. Marcel, qui es-tu? Ça va? Ouais, ça va. Bienvenue. Bien, merci. Tu te connais, je fais la présentation rapidement. C'est un célibataire qui réside en Belgique. Je suis célibataire aussi. Enchanté. Moi de même. Ok, Deux célibataires qui se croisent. Deux célibataires qui se croisent. Non, de quoi tu te mêles? Bon, je vous donne vous deux une minute, discutez entre vous. Là, on continue. Oui, faites comme si, voilà, discutez entre vous. Dites-vous des choses essentielles. Cette deux aurait pu brosser dans le pays. Je te donne aussi des chocolats. Lui, au moins, il est gentil. Sinon, nous, c'est Dodo avec brossure. Souvent, les gens de Bengue, là, c'est ce qu'ils envoient. Ok. Le plus souvent les parfums. Mais pourquoi vous faites ça? Dans tout ce que vous avez là-bas en Europe, là, pourquoi quand vous revenez, ces parfums, d'odorat, et puis biscuits, chocolat, vous envoyez? On peut pas mettre. Même en plus âgé, pourquoi vous envoyez ça? On peut pas mettre une voiture dans la valise. Vous ne pouvez pas convoyer une voiture là. Frère, je suis quand je parle, regarde, je ne parle pas. Ça aussi, ça. C'est un souci? C'est un souci aussi. D'accord, super. Et ça coûte beaucoup. D'accord. Les déplacements, tout ça. Voilà. Mais déodorant, mais on achète quand même les qualités. C'est ça. Mais c'est ça. Le truc avec la bouteille, les petites comme ça, tu fais foufou, deux fois c'est fini. Les gens sont très méchants. C'est ce qu'ils ont utilisé, arrivé à un moment. C'est ça qu'ils te donnent. Ils secouent un peu quand c'est dit. Pourquoi vous faites ça? Non, mais moi. Vous savez comment moi, je ne fais pas ça, moi. Bon, qu'est-ce que tu nous as rapporté? Moi, j'ai rapporté des cadeaux. J'ai acheté des qualités de parfums. Plus cher aussi. Comme d'habitude. Aucun Togolais résident à l'extérieur n'est revenu au pays. Il m'a dit qu'il a acheté un parfum de. Non, je n'ai pas les Togolais seulement. En fait, bref, tous les Africains de la diaspora, lorsqu'ils viennent. Non, c'est ça, moi j'ai suivi le documentaire camerounais. Le gars, c'est pratiquement ça. Lorsqu'il vient. Ou bien c'est écrit quelque part en revenant au pays. Les biscuits, des chocolats. Moi j'ai pas. Parfois des chocolats périmés. Oui, non. Même des déodorants qui n'ont pas vraiment qui ne sont pas vraiment de la qualité sur le marché là-bas. Justement, on est différents. C'est comme les déodorants France au revoir, comme les voitures France au revoir. Ouais, tu as bien trouvé le mot. Bon, fermons ces parenthèses. Il va La suite de cette émission, on parlait justement de la vie de notre invité sur le plateau. On va fermer cette parenthèse et parler maintenant de sa vie artistique. Comment il a décidé de chanter ou de rentrer dans le domaine musical. Mais bien avant, on doit parler sport, puisque c'est ce qui est aussi important dans cette émission. On quitte d'une part, rentre rapidement sur d'autres volets sport. Cet après-midi, on va prendre le jingle et puis on revient juste derrière pour découvrir les informations. On prend le jingle de Sport Plus, on revient juste après ceci. À tout à l'heure. Information pour cet après-midi, Marcel Lesage, le seul prince de Tcharik sur ce plateau avec du sport. Les vendredis, les atalakou là. En tout cas, je suis flatté que ton boss voilà, te fasse des atalakou, c'est bien. C'est bien. Allons-y. On a des informations de sport cet après-midi. On va d'abord parler de la deuxième division qui a vu disputer sa 8e journée. Hier, on a les différentes confrontations issues de cette 8e journée. Hier, était comme tel, on a voilà, JCA qui avait joué contre Kotoko FC 1-0 en faveur de JCA. Fouadan FC, étoile filante, 2 buts partout. Agua FC, Doumbé FC, 0 but partout. Maranata Bikenti, 0-1 en faveur de Bikenti. Il faut dire Arabia, 1 but partout. Agaza, Aknou, 1-0 en faveur de Agaza. Koroki Metete, Foupa FC 1-0 en faveur de Koroki Metete. C'était la 8e journée disputée hier. Lundi, voilà, j'essaierai de vous faire un classement des 5 meilleures équipes qui mènent le championnat 2-2 actuellement. La deuxième information, on parle du CHAN Algérie 2022. La compétition débutera le 13 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui on est à jour J-8. Aujourd'hui on est à 6. Oui. Et voilà, bientôt ça va démarrer. On est en juge J-8 et ça se débutera, la compétition aura lieu en terre algérienne. Les différentes poules sont comme telles. La poule A est composée de
Bon, je vais d'abord rappeler que le Togo n'est pas qualifié. Non, le Togo n'est pas qualifié. La poule A est composée de l'Algérie, le pays hôte, la Libye, l'Éthiopie. Les trois équipes, les trois nations composent la poule A. La poule B, la RDC, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. D'accord. La poule C, le Maroc, le Soudan, le Madagascar et le Ghana. La poule D, le Mali, l'Angola et la Mauritanie. La poule B, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Niger. La compétition prendra fin justement donc le 4 février 2023. Actuellement, ils sont composés de 18 nations, mais aux éditions prochaines, ils partiront de 18 nations à 24 nations. Là, c'est bien. C'est bien. Je pense que le football évolue sur tous les compartiments. Il faut dire qu'il y a de l'évolution dans ce qui se fait. Bravo à la FIFA, bravo à la CAF et voilà d'autres institutions qui accompagnent le football mondial, on peut le dire comme ça et tout. Malheureusement, le Togo ne sera pas de la partie. Ouais, le Togo ne sera pas de la partie pour cette édition. On espère que les éditions prochaines, comme on ira à 24 nations, le Togo on sera parmi les 24. Et il faut rappeler que les matchs seront diffusés, voilà, comme on l'a déjà suivi avec Mondial. C'est pas pour leur faire la promo, mais voilà, on sur aura, un média togolais. Voilà, sur un média togolais qui également diffusera les matchs en exclusivité comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon pour aujourd'hui. Super. Merci à toi. La suite, c'est de lire quelques messages en attendant que tu ne sortes ton carton et donner à ces personnes-là qui agissent mal. Probablement, aujourd'hui, on va leur dire quoi? Ils font quoi? Aujourd'hui, on va parler de deux catégories de personnes. Et ce sera dans la circulation. Nous allons parler des tontons et des tontis gobalo. Oui, je suis désolée de le dire comme ça, malhonnête. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ces tontons également, ou bien ces tontis-là qui pendant la circulation, vous allez voir des petits enfants qui s'approchent de pour essuyer leur vitre et tout. Et qui ont un ton agressif. Donc c'est de ça qu'on va parler. Il faut du caf là. Caf là. Bon, de toutes les façons. C'est ce qu'il faut. Je te dis pourquoi caf là. Les initiés comprennent très tôt. Merci de nous respecter. Lecture de message. Bonsoir plateau. Bonsoir. Épouser une femme qui ne s'est pas préparée, je dis non parce qu'elle causera beaucoup de problèmes pour la famille. Bonne émission à vous. Problème? Oui, imagine tout de suite que ta famille te rend visite et que tu n'es pas forcément là à la maison et que c'est madame qui doit prendre soin de ta famille avant que tu n'arrives. Elle va pas se permettre d'aller payer de la nourriture dehors pour venir donner aux invités avant que tu n'arrives. C'est possible. D'accord. Il faudrait qu'elle-même aille à la cuisine. D'accord, super. Bien noté. Bien compris également pour l'explication. Je ne sais pas si c'est ce que le téléspectateur voulait dire que tu as expliqué, mais bon, moi je comprends quand même. Autre message. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Il faut dire que les femmes doivent savoir préparer avant de rentrer au foyer. Sinon, ce que beaucoup disent aujourd'hui, quand on aura les cuisiniers et tout, il y a des plats que la femme doit forcément préparer pour son mari, qu'elle seule doit préparer. Sinon, il y a problème. Bonne émission à vous. Et force à toutes les femmes. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que le message aussi est clair. On va pas expliquer trop. Autre message. Bonsoir à vous. Je dis non et je ne pourrai pas l'admettre. Si j'ai faim, qui va me faire à manger? Toi, tu ne connais pas la voix qui mène vers la cuisine. Non. moi j'ai écouté deux interviews de deux présidents différents qui disaient, leurs collaborateurs disaient que lorsque le monsieur, déjà il y a des jours c'est forcément madame qui doit préparer pour le monsieur. Déjà si madame ne s'est pas préparée, d'accord, la question va se poser. D'accord, super. Encore un message. Moi, je dis non et je dis oui. Si nous prenons notre éducation à nous, est-ce que nos parents nous ont toujours montré? Je dis non parce que nos parents, très souvent, surtout les papas, ne vont pas à la cuisine. C'est maman toujours qui se charge de tout. Mais aujourd'hui, l'évolution des choses font que les filles se disent que les hommes aussi doivent préparer à un moment donné. Donc, oui et non. Bon, je crois que c'est vraiment clair ce qu'il est en train de dire, je comprends. À nous, on nous a dit, pas la peine que c'est la fille seulement qui ira à la cuisine. Vous deux, vous irez. Même nous, maintenant, on essaiera de dire à nos enfants que c'est possible que vous deux, vous puissiez aller à la cuisine. Mais pour nous, ce serait impossible de nous imposer tout de suite que toi, tu dois préparer tel jour. Et non, impossible quoi. C'est à la jeune génération, à la future génération qu'on pourra imposer cela. D'accord. Elias, depuis Agoué-Kakavele, nous dit il serait mieux d'apprendre à la femme de préparer avant qu'elle ne décide d'épouser qui que ce soit. Une femme qui ne sait pas préparer
elle sert à quoi pour la maison? Un décor? Pas forcément, je dis non. Je suis d'accord parce que la personne a dit, mais parlons de décor, non, c'est exagéré. Non, mais j'ai juste donné. C'est l'expression, ça fait tu vois. Parce que déjà, il faut souligner quelque chose. Même si la femme travaille, même si elle travaille, la contribution, ce sera son 10, peut-être son 10-30. Ce qu'elle va contribuer pour les charges de la maison et tout, ça serait son 10-30. Maintenant, pour pallier à ces 20 de supplémentaires que le monsieur a, il faudrait quand même que tu prennes soin de la cuisine. D'accord. Ainsi qu'on fait pour la première partie de la lecture des messages. Continuez toujours par envoyer vos avis au 92 81 63 13. Mais on ne va pas considérer les femmes comme des décors dans la maison si elles ne savent pas préparer. Oh non, je me suis dit. Tu oublies que je suis femme sur le plateau. Je t'attaque pas, moi je t'aime vraiment. Ouais, justement, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à cela. C'est une manière de parler. On peut le dire comme ça, c'est mieux. C'est une manière de parler. On va parler ras-le-bol, on va donner un carton. Avec le carton, on doit parler de la vie artistique de ce monsieur. Ce qui est important pour nous. Comment on arrive à la musique? Comment on décide de chanter? Ou à quel moment on sent qu'on a le talent d'un chanteur? Pour moi, c'est pas un choix. C'est juste que c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Et déjà, quand j'étais enfant, j'interprétais les chansons dans des écoles, dans des semaines culturelles. J'interprétais. La plupart des artistes, au fait. Ouais, j'interprétais souvent les chansons d'Omar By. Omar By, personnel. Ok. Et aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il se ressemble un peu, hein, bon. Ah, non, c'est comme ça, le King. Non. Le King a un sens particulier. Ouais. En fait, moi je l'aimais bien. D'accord. Des chansons qu'il chantait, moi j'aimais bien. D'accord. Du coup, voilà. Et j'ai interprété ces chansons. Ok, d'accord. Et à quel moment on décide maintenant de rentrer en studio? En quelle année? J'ai décidé de rentrer en studio en 2019. 2019, récemment. 2019, j'ai décidé de rentrer en studio. Et en ce moment, je ne suis pas encore amélioré comme il faut pour tourner un clip, tout ça. Donc, j'apprenais les choses. Et qui t'a incité, qui t'a poussé, qui t'a donné? Personne ne m'a poussé. Donc, toi, tu t'es levé un matin et dit, bon, aujourd'hui, je vais en studio. Il faudrait que je rentre et faire quelque chose. Et la première expérience, comment tu l'avais trouvée? La première expérience, parce que déjà, quand je suis arrivé en Belgique, j'avais cette idée de chanter, mais quand je regardais la Belgique, je vois que c'est un pays énorme. Et je me disais que, ce pays-là, il est tellement énorme, mais moi, je suis un Togolais, un petit noir qui vient d'arriver dans ce pays. Quand je vais chanter, qui va écouter ma musique? J'ai posé cette question et j'ai trouvé une idée, j'ai cherché une idée dans ma tête déjà pour pouvoir faire quelque chose qui va toucher aussi le pays. Et voilà, et c'est là que je me suis tombé dans les moments quand on jouait la Coupe du Monde. Et c'est là que la Belgique a fait une super Coupe du Monde. Ouais, justement. Et voilà, et c'est à ce moment que j'ai chanté la chanson pour les Diables Rouges. Et j'ai fait le clip, j'ai tourné le clip et pour tourner le clip, ça n'a pas été facile pour moi déjà, vu que c'est là le commencement. Et voilà, j'avais invité aussi des amis qui n'ont pas été là dans le clip. Ouais, j'ai invité des gens qui m'ont donné des faux rendez-vous et qui n'étaient pas là. Et ben moi j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et côté financier, comment ça a été? C'est-à-dire pour une première expérience, on rentre en musique comme ça, et quand on n'a pas le soutien, comment on s'en sort? C'est pourquoi on dit il faut être très long pour s'en sortir. D'accord. Et maman dans tout ça, tu avais le soutien de maman? D'abord, est-ce que maman acceptait que tu puisses embrasser une carrière musicale? Non, elle n'acceptait pas. Ça, c'est un problème vraiment difficile pour moi. Voilà, mais un choix, c'est un choix. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, quand elle t'écoute, elle dit quoi? Quand elle écoute une de tes... Ouais. Des fois ils sont choqués. Des fois, quand je fais des concerts, tout ça, ils sont choqués. Voilà, tu vois. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient arriver comme ça. Voilà. D'accord, super. Et papa a déjà écouté un de tes sons ici? Je suis arrivé, j'ai été chez papa. Et il m'a dit qu'un jour il était à la maison, il regardait la télé, et il me voyait passer à la télé. Il me voyait passer à la télé et je me disais, il a dit qu'il était vraiment content.
Je vois un peu. Je vois un peu. Là, c'est que le papa n'a jamais su que son fils c'est l'ambition de devenir artiste. C'est nous qui informons en fait les parents que leur enfant chante au fait. Justement, il y a un artiste à Akara, son papa ne savait pas que le gars il chantait en fait. C'est quand il a vu un clip au fait qu'on l'a rediffusé et tout, qu'il se dit qu'il a vu le clip là-bas, il a appelé, le gars m'a contacté parce qu'il y avait le numéro mon numéro plutôt au bas de l'écran et tout. On m'appelle, on me demande qui vous a dit de faire chanter mon enfant. J'ai dit, avec combien de temps? Bon, on a pratiquement fait au moins 10 minutes. Le gars m'expliquait que voilà, que c'est lui, il a vu son enfant, quand il a vu le numéro, il sait que. Il dit, ah, votre enfant, hein. En tout cas, ça m'a pris du temps. Déjà, voilà la question que j'avais à te poser. Est-ce que les toutes premières entrées en studio, tu étais revenu au Togo ou tu l'as fait de l'autre côté? Non, je l'ai fait dans l'autre côté. D'accord. Ça a été facile de toucher des acteurs du monde du showbiz de la Belgique? Ça n'a pas été facile, mais moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup. Du coup, moi, je contacte des gens, si je le vois dans le showbiz, je contacte. Exemple, j'avais contacté aussi Nickel, j'ai parlé. Nickel de Bruxelles. Oui. Qu'on salue au passage. Ouais. Je lui salue. C'est une très très bonne dame, très gentille. Tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? C'est ce matin, il m'a appelé. Hein. Tu sais où j'étais avant qu'il m'appelle? En fait, ah. Tu vois? Il cherche beaucoup. Tu cherches, c'est bon? C'est bon. Et là où j'étais, en fait, on ne me demande rien là-bas que j'ai refusé. C'est pourquoi tu es là, sinon tu ne devais pas te voir aujourd'hui. Alors tu vois, je faisais mes petits popos. Donc voilà, j'ai profité pour t'insérer. Je blague. Et là, à ton natif, on a combien de singles, on a combien de clips au total? Bien, je lui ai dit que j'ai fait que 3 clips. Oui. On a déjà vu qui venait de passer, on verra encore une nouvelle vidéo. Oui. Et tout, justement, on va en parler de cela. Le titre, c'est Pleure. Oui. Pleure. Bien vif de sortie. Oui, justement, pourquoi Pleure? Pleure. C'est parce que. Tu as beaucoup pleuré? Non, c'est pas qu'il y a beaucoup pleuré. Parce c'est quoi? Ça arrive des fois qu'on pleure. Parce que c'est très important de pleurer. Ah. Ouais, c'est très important. Bah, expliquez-nous. Ah ouais. Parce que. Moi, on pleure difficilement. Non. Et tu sais qu'il y a des hommes qui pleurent en silence sans pouvoir le montrer. Tu vois? Mais quand même, on a dit c'est interdit de pleurer. Non, on ne pleure pas. On ne pleure pas en fait. On a dit c'est interdit de pleurer quand on ne pleure pas. Mais il faut quand même pleurer. Ça arrive à certains moments, ça soulage. Tu vois? Ça soulage, ça te fait oublier certaines choses. Et quand tu as des choses que tu gênes vraiment dans le cœur, il faut vraiment que tu dégages quoi. À défaut de noyer les problèmes dans l'alcool, il faut parfois pleurer pour les faire évacuer. Ça, c'est notre niveau aussi. Non, quand tu es un soulard, bon, entre guillemets. Tu peux te saouler, aller pleurer. C'est ça aussi. Ça, c'est si quand tu te fais mal, oui, tu peux pleurer. Déjà, sincèrement, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Lorsque vraiment tu as un souci, tu as envie de pleurer, ferme-toi quelque part et fais-toi plaisir. Pleure autant que tu peux. Moi, on me l'a dit, c'est quelqu'un vraiment qui m'a envie de pleurer. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Actuellement, où janvier, normalement, compte 31 jours, et que ça part dans 60, les gens ont envie de pleurer en fait. Oui, faites-vous plaisir sincèrement. Moi, j'étais très jeune quand un médecin du CHU Cara me l'a dit. Il m'a dit, frère, si tu as un souci, parce que j'avais vraiment un souci de petits, voilà, de pièces, parce que je devais passer le CPD et tout. Le BPC, il me disait, je sais que tu as envie de pleurer. Parce que déjà, j'avais de petits, il m'a dit, fais-toi plaisir, pleure autant que tu peux. Ça soulage. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai pleuré. Et après, je suis sorti, je me suis senti un peu léger. Moi, la méthode là, tu sais ce qui m'arrive souvent, je pleure, parfois moi-même je me regarde, je dis, bon, pourquoi tu pleures? Non, faut pleurer. Tu sais, parfois quand tu pleures, tu es vilain. Hein? Oui, mais faut pleurer quoi. Faut pleurer. Ah, tu pleures devant un miroir quoi. Oui. C'est pas des pleurs, ce ne sont pas des pleurs. Tu pleures devant un miroir. C'est un jeu d'acteur. Non, je vous explique le truc en fait. Moi, je suis très curieux. Il y a des moments où quand je ne me sens pas bien, je veux voir comment je suis ou comment je me présente devant les gens. Et tout, quand je me touche comme ça, je pleure.
Je regarde un peu. Justement, c'est un titre, moi j'ai écouté, je me dis, c'est un message assez fort. Comme on le dit sur le plateau ici, on en rit, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus important pour nous et tout. Donc, pleure et tout. D'où est sorti, en fait, l'inspiration, le déclic de chanter quelque chose et de dire que, bah, mon frère, vas-y, pleure. Je sais pas. L'inspiration est arrivée comme ça. Et aussi, c'est arrivé, c'est parce que aussi j'avais perdu ma grand-mère aussi. Et ça m'a vraiment touché. J'étais aussi dans la chambre, tout ça. Et voilà. Les larmes ont tué. Déjà très inspiré par Omar By. Ouais. On te sent avec un style musical carrément opposé à ce qu'Omar By chantait. Moi, au début, j'aimais Omar By. En fait, j'ai vraiment cherché le style. Quand je suis arrivé en Europe, j'écoutais plusieurs artistes. Et moi, tu voulais ou de l'autre côté? Je mélangeais, j'écoutais toutes les artistes, mais j'écoutais souvent aussi Damso, Niska, tout ça, etc. Et voilà, moi je me suis inspiré avec certains artistes aussi. D'accord. Mais déjà, le problème qui se pose, ces genres de style de musique, sincèrement, aujourd'hui, n'ont pas encore d'effet sur le continent africain, même voir le Togo. Est-ce que tu penses que ce sera vraiment vendable? Franchement, oui, c'est ça que je pense. C'est pourquoi je me dis que c'est vraiment difficile pour pouvoir imposer. Pour imposer ce genre de style au Togo, il faut vraiment des contacts et il faut vraiment faire la promotion. Justement. Parce que les Togolais, ils s'adaptent pas trop, ils s'adaptent sur les choses qui bougent, danser. Moi, c'est pas ce qui fait plaisir. Sinon, c'est le drill, c'est le drill qui a gagné. Oui. Mais ce genre de musique, vraiment. Parce que moi, j'aime quand la chose est posée calmement, quand tu le comprends. Et que ça fait pleurer. Non, et que ça te fait réfléchir, tu vois, que ça te fait penser. Mais moi, j'aime pas quand ça te fait danser après. Mais le côté commercial aussi de la chose, aujourd'hui, personne n'est censé écouter une musique qui fait penser, qui fait pleurer. Oui, personne n'est censé, mais moi, je préfère que tu écoutes, que tu apprends. Tu vois, moi, je ne préfère pas que tu écoutes et à chaque fois, tu ne fais que danser, tu vois. Parce que c'est pas que la danse qui compte dans la vie. On a assez de soucis. Tu peux trop danser et quand tu danses, tu peux trébucher, tomber avant d'aller pleurer. On va regarder pleurer. Et puis on revient juste derrière pour quelques autres commentaires parce que c'est nouveau, ça sent nouveau, c'est pour notre ami. Un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Regardez, pleure. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez comme moi. Pour que tu oublies, la vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies, pleure pour que tu oublies, la vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies, 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 pleure pour que tu oublies. J'ai appris à me relever, la vie est compliquée, j'ai appris à me construire. Ne baisse pas les bras, crois en toi, Inch'Allah, ça ira. Jamais devant les humains, la vie est dure, quel que soit le cas, on s'en sortira. Tu cherches l'amour dans le bistrot, fraîcheur du Togo. Quand je passe à mes potes, chacun mérite le bonheur. J'arrête pas de chercher mon point de vue devant des inconnus pour me faire connaître. Le malheur des uns fait le bonheur de l'autre. Ne compte pas sur personne, que humain aime humilier sa propre vie. On vit seulement, après c'est la mort. La vie coûte cher, la mort est facile. Ne crains pas la mort, quand je serai la vie. Je te fais du plaisir autant que tu m'aimes. Autant de personnes veulent maman. Oh ma vie, ils sont nombreux qui m'envient. Tu fais attention dans ce monde. Les relations, je me ralentis. L'amitié, je ne connais plus. Pleure pour que tu oublies, pleure pour que tu oublies. La vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies, pleure pour que tu oublies. La vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies, 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 pleure pour
que tu oublies, pleure pour que tu oublies. Beaucoup de pauvres, beaucoup de riches, faut que tu sales, genou à terre, je pense à mon sort, et ce que Dieu m'a réservé. J'ai promis à la famille qu'il sera fier de moi. Justement, pour oublier les soucis, pleurer pour oublier un problème, c'est également le remède qu'on vous prescrit sur le plateau de Lekeman. Si vous avez envie de pleurer, cachez-vous quelque part, faites-vous plaisir comme l'a dit Marcel sur le plateau et après vous allez vous sentir très très bien. Sinon, gardez les chagrins au fond de vous, parfois les larmes essuient beaucoup de choses que nous ignorons. Pleure, 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 je pense que ça fera fort. Moi, j'ai aimé et tout de suite là je me dis ça va prendre, si toutes les conditions sont réunies et tout, ça me donnait envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer. Non, faut pas pleurer. On pleure pas. Oh, Barman a dit que c'est interdit de pleurer. Ouais, justement, c'est interdit de pleurer et tout. En tout cas, bravo. Bravo à toi. C'est pas du tout facile de faire des clips de l'autre côté. Je me suis documenté un peu. En tout cas, c'est pas facile. Surtout quand on a personne derrière. C'est sous-production ou bien c'est l'autoproduction? C'est sous-production. D'accord, super. Là, déjà. Sous-production. Oui, déjà, déjà, maman est là. Une fois que maman écoute et dit là, c'est mon fils. Papa aussi a vu une fois la télé. Là, il peut se dire, bah tiens, le gars, on doit l'accompagner. En prière aussi, c'est soutenir. Hein. Voilà et tout. Une dernière question. Déjà, cette chanson Pleure, c'est du rap. C'est du rap. Aujourd'hui, c'est vrai que tu es de l'autre côté de la Belgique. Quels sont vraiment les rappeurs togolais que tu écoutes? Ou soit, dis-moi, quel est le numéro 1 selon toi aujourd'hui du rap togolais? Moi j'écoute du rap togolais. Ouais. J'écoute tout le monde. Ouais. J'écoute Santé c'est pas du rap. Non, c'est pas du rap. Oui, mais non, moi j'écoute un peu aussi Ghetto V aussi. D'accord. Le président du avec j'écoute aussi Black T aussi. Black T, ok. Ghetto V. En tout cas, Ghetto V, bravo pour ce que tu fais. Même à l'extérieur, on ne fait que parler de toi. Ça prouve que le travail est bien fait. Et voilà, les autres ne feront que parler et tout. De toutes les façons. Okay. Ouais, j'ai dit de ne pas pleurer. Non, de toute façon, ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Tu as dit que tu écoutes beaucoup d'artistes togolais, mais ta chanson Pleure, personnellement, moi, j'ai cette impression-là de ressentir du booba, je dirais. Du damso également. Du damso également dans le... Est-ce que tu t'es inspiré de... Bien, je vais dire oui. Oui. D'accord. Prochainement, tu vas t'inspirer de Ghetto aussi? Non, pas sûr, pas ça, mais... Non, en fait, moi, j'ai mon style à moi, tu vois. Je m'inspire un peu dans... Voilà, je veux pas... Je m'inspire un peu dans... D'accord, super. Si l'occasion t'est donnée, bon, probablement ça peut arriver. Tu aimerais faire une collaboration avec quel artiste togolais actuellement? Si j'aimerais bien, je ferais une collaboration avec Carole. Carole? Ouais. Waouh! C'est en parlant que le garçon, le nom des artistes qu'il aime. Carole? Carole. Et à part elle? Carole, c'est de la variété. À part elle, il y a aussi un artiste que j'avais eu des contacts avec lui, mais après j'ai perdu. Mais il s'appelle... le nom c'est... Charlie ou Marley, comme ça, non, c'est un homme, il rappe très bien, il rappe comme un américain. Il s'appelle Marley. Marley ou Charlie, comme ça. Marley. Non, Flash Marley, c'est une fille. Et il dit c'est un homme. Donc, ok, on va chercher dans Google. Oui, je vais essayer. Quel artiste masculin était en contact avec lui et après ils ne sont plus vus. Si Google nous donne au fait, on va venir. Tu es au pays et probablement qu'on aura forcément besoin de toi sur des scènes et tout. Quels sont les contacts qu'on peut avoir, si possible? Hein? Ouais, vous pouvez contacter D'accord, super. Je vais donner son numéro pour... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent avoir l'artiste sur leur scène et tout, merci de me contacter. Je vais aussi contacter qui doit. Faut donner le numéro d'un manager déjà. Le manager a dit non. Donc, je fais quoi? Contactez-moi, je contacte le manager contacte l'artiste et après je prends. Dans le manager. Et pour vous aussi contacter.
Ou soit, allez directement sur sa page et tout. Voilà, sa page officielle disponible pour vous. Donc, allez-y et puis voilà, on sera en contact avec le staff de l'artiste et puis avoir des collaborations. Merci d'être passé. Un véritable plaisir. Quelqu'un à remercier? Merci à vous aussi. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si l'occasion se présente, on va encore t'inviter, tu seras encore sur le plateau. Voilà. Prochainement, viens-nous quand même avec des déodorants. On va pas des déodorants. En fait, on n'a même pas encore abordé ce sujet des déodorants. C'est pas encore. En fait, c'est pas que des déodorants. C'est quoi sur le gars? Plusieurs choses, tu vois. Même moi, je peux bien. Je peux terminer des super chaussures. Tu me promets. Tu me promets quoi? Super chaussures. Super chaussures. Tu le promets quoi? À la fin de l'émission, lui peut te suivre. Il n'a rien à faire après. Promet là, c'est trop dit. On ne promet rien parce qu'on ne connaît pas le passé. On agit. Si je te promets, je le fais pas, je suis un menteur. Je préfère être vrai. D'accord, super, merci beaucoup. Merci. De toute façon, on garde l'idée qu'on aura des parfoyers de doigts, pas de souci. Merci beaucoup, merci d'être patient, on te souhaite bonne chance et bonne suite pour ta carrière. On sera là, si besoin se fait sentir, merci de nous appeler et puis voilà, on verra quoi faire. Merci beaucoup. On va le raccompagner avec, pas de quoi, on va le raccompagner avec son clip, le titre Pleure et puis on revient juste derrière pour ras-le-bol et puis porte-à-tu et clôture en toute beauté avec moi. On remercie également à Bethel qui également est là. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la musique togolaise, la culture togolaise. De loin, je te sens et je sais que tu fais de très très bons boulot. C'est un ami, mais je le dis souvent, je suis plus beau que lui. On revient juste derrière. À tout à l'heure. Pour que tu oublies, la vie est tellement bizarre. Pour que tu oublies, 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 pour que tu oublies. J'ai appris à me lever, la vie est compliquée, j'ai appris à m'y construire. Ne baisse pas les bras, crois en toi, Inch'Allah, ça ira, jamais devant les humains. La vie est dure, quel que soit les cas, on s'en sortira. Tu cherches l'amour dans le bistrot, fraîcheur du Togo. Quand je passe à mes potes, chacun mérite le bonheur. J'arrête pas de chercher mon point de vue devant des inconnus pour me faire connaître. Le malheur des uns fait le bonheur de l'autre. Ne compte pas sur personne, que humain aime humilier sa propre vie. On vit seulement, après c'est la mort. La vie coûte cher, la mort est facile. Ne crains pas la mort quand je serai la vie. Je te fais du plaisir autant que tu m'aimes. Autant de personnes veulent ma mort. Oh ma vie, ils sont nombreux qui m'envient. Je fais attention dans ce monde. Les relations, je me ralentis. L'amitié, je ne connais plus. Pleure pour que tu oublies. Pleure pour que tu oublies. La vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies. Pleure pour que tu oublies. La vie est tellement bizarre. Pleure pour que tu oublies. 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 Retour sur le plateau de Lekema pour continuer avec vous ce moment où nous allons donner un carton rouge dans quelques instants. Ces personnes-là, surtout deux catégories de personnes. Et nous avait déjà briefé pour cela, sans transition aucune. On en parle avec Miss Marina. Oui. Donne doucement le carton d'aujourd'hui. D'accord. Super, allons-y. On dit généralement c'est vendredi, on ne donne pas conseil, donc je veux aller calme. D'accord. Je vais pas crier cet après-midi. D'accord. Alors la première catégorie de personnes à qui on va remettre un carton rouge cet après-midi, c'est généralement vous allez voir nos tontons et nos tantis dans des taxis, que ce soit à moto ou en voiture, qui achètent des trucs chez les bonnes dames qui revendent dans les feux rouges ou les petits enfants qui revendent dans les feux rouges. Mais malheureusement, force est de constater que il y a certaines personnes qui le font intentionnellement. Quand le feu rouge est à par exemple
1 minute. C'est à ce moment-là qu'il sort des billets de 1000 francs pour dire je vais acheter tel chez la fille. Et la fille, au moment de chercher la monnaie, vous allez voir que le feu vert est allumé. Et le taximan, lui ne peut pas attendre puisqu'il y a d'autres personnes qui sont derrière lui en train de klaxonner. Ils partent avec. Tu peux parler fort. Vous allez les voir, le taximan automatiquement lui il part, il démarre la voiture et il s'en va avec la monnaie de la fille. Ces personnes-là sont dans les feux rouges. On avait parlé du pour, et la dernière fois on avait parlé de ces clients-là qui font dans les restos. Aujourd'hui on va s'adresser à ces personnes-là qui font ce genre de choses. Ces personnes-là sont dans les feux rouges pour éviter d'aller voler ou d'aller faire quoi que ce soit pour qu'on salisse leur nom. Mais quand ils sont dans les feux rouges pour acheter, si vous savez qu'arrivé au niveau du feu rouge, je vais acheter telle chose, essayez ne serait-ce que de trouver la monnaie sur vous. Si c'est un truc de 100 francs que vous voulez acheter, ayez ces 100 francs là sur vous, au lieu de tout le temps pénaliser ces dames-là. Parfois vous allez les voir, il y en a qui courent derrière le taxi, mais malheureusement ils n'arrivent pas à rattraper le taxi. Le premier carton rouge c'est pour vous. Le second carton rouge va également l'endroit de nos tontons, toujours dans la circulation. Vous allez voir les petits enfants qui s'approchent parfois pour essuyer leur vitre et tout. Nous tous nous savons que ces enfants-là sont insistants. Même quand vous leur dites ne faites pas, ils vont toujours le faire. Je vous raconte une scène qui s'est produite devant moi. J'étais dans les feux rouges à moto. Dans ta voiture? Non, pas dans la voiture. C'est pour ça que bientôt. D'accord, on te souhaite. À moto. Et il y avait un jeune qui s'est approché d'un monsieur dans un véhicule avec les papiers mouchoirs qu'ils mettent souvent dans leur voiture. Et le monsieur avait fait un geste de la tête pour dire non. Mais vous connaissez, eux aussi ils ont envie de vendre, ne serait-ce que pour amener quelque chose à la maison. Donc quand le jeune homme a voulu insister, le feu vert s'est allumé et je vous dis, ce monsieur-là, il a foncé sur le jeune homme. Et heureusement que le jeune homme s'est un peu écarté pour se mettre à côté sur les trottoirs. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté, on parle de notre sens de l'humanité. Je me dis, pourquoi avoir ce comportement-là envers ces jeunes-là? Pourquoi est-ce qu'on doit se comporter comme ça envers ces jeunes-là? C'est vrai, ils seront toujours insistants, que vous dites non, je ne veux pas, ils vont le faire. Mais quand même, ayez ne serait-ce que le minimum d'humanité en vous pour ne pas foncer sur ces jeunes hommes-là, pour ne pas les insulter, vous les fous, il y a qu'un méthode chien fini, il délinquant, il y a des on vous en prie, arrêtez de vous comporter comme ça. C'est des trucs qui se passent chaque jour, tous les jours. Arrêtez de vous comporter comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Je croyais que c'était dans l'autre sens parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les voies et surtout quand on est au feu rouge et tout. Il y a ceux qui exagèrent et ceux qui le font justement pour manger. Là, on touche du doigt ce sujet. Je pense que nous devons appeler ce sens de civisme et d'amour là vis-à-vis de ces personnes pour éviter beaucoup de choses. Parce que ces enfants ou ces personnes là qui vendent au niveau des feux rouges là sont comme nous également. C'est justement qu'ils ne veulent pas voler ou ne veulent pas aller faire quelque chose qui portera atteinte à leur vie, qu'ils sont obligés de venir vendre. Même s'ils insistent, tu refuses une fois, ils demandent, tu refuses deux fois, à un moment donné, eux-mêmes ils quittent. Mais parfois, c'est le ton que nous utilisons. Il faut être parfois honnête également. On utilise des tons vis-à-vis de ces personnes. Moi, ça me dérange. Et pour le premier carton, ça, moi, j'insiste là-dessus. Quand vous savez que vous voulez payer quelque chose au feu rouge, informez d'abord le chauffeur. Si le chauffeur vous dit, il y a un temps, parce que peut-être le feu, il reste encore 30 secondes, 45 secondes, et il sait que ça peut se faire en ce moment-là, faites-le. Mais quand vous n'informez pas, vous sortez un billet pour payer quelque chose de 100 francs et que la personne doit attendre. On vous donne quand même la marchandise pour que vous ne partez pas. Ça, c'est une stratégie commerciale pour ceux qui sont sous les feux rouges et tout, on est d'accord et tout. Mais quand vous voulez payer maintenant et que vous avez la marchandise, soit remettez, quand vous voyez que le feu sera bientôt ouvert, remettez la marchandise à la personne ou à l'enfant, à la personne qui vous voit et puis continuez votre chemin. Mais prendre la marchandise, ne pas remettre l'argent, c'est d'endetter les gens. C'est pas facile de vendre dans le feu rouge. Moi, j'ai été vite. En tout cas, je l'avais fait. C'est pas facile. Courir derrière les voitures ou bien négocier pour qu'on puisse acheter quelque chose au feu rouge. En tout cas, courage à ceux qui sont ces braves personnes-là qui vendent au feu rouge. Et merci beaucoup à toi pour ce carton. J'espère qu'ils ont écouté. Ceux qui le font, merci d'arrêter. Merci beaucoup d'arrêter, ce n'est pas bien. Et pourquoi foncer sur un enfant qui veut juste peut-être essuyer votre vitre ou vous vendre des papiers qui essuient les... Pourquoi? Parce que quoi?
Parce que quoi? Fermons la parenthèse et arrêtez. Quelque chose à dire? Déjà, sincèrement, moi j'ai bien aimé. Il faudrait qu'on jette la pierre à tout le monde. D'accord. La deuxième catégorie de personnes à qui elle a donné son carton, moi j'ai un frère qui travaille pour une société où on a mis à disposition un véhicule de service. Et il s'est vu, je ne sais pas, retourner, renvoyer à la maison pour un mois juste parce que quoi, il m'a expliqué qu'il était au feu rouge et qu'il y avait de ces petits enfants là qui étaient venus. Lui disait non, ne faites pas, ne faites pas. Ils ont gratté la glace au fait. Ah d'accord, là je ne voulais pas. C'est pourquoi je dis ce qu'elle a dit, c'est de l'autre côté. Moi je pensais qu'elle voulait parler de quand on essuie seulement les vitres pour les véhicules et tout. Ouais, faudrait que vous grattez au fait les vitres. Faudrait que ces enfants là, ces jeunes là comprennent. Il y en a qui sont partants, qui acceptent qu'on le fasse. Justement. Il y en a qui refusent. Lorsque quelqu'un refuse, n'insistez pas quoi. La personne a refusé. Là on pourrait donner le carton à ceux qui le font et quand on insiste, ne le fait pas une fois, deux fois, il continue de le faire. Il faut. Et puis vous utilisez en fait des nylons pour essuyer les vitres ou les. Non, c'est pas du tout bien. Là le carton va dans l'autre sens. C'est ce que je disais. Faudrait qu'on jette la pierre à tout le monde. D'accord. Que tout le monde soit dans sa lignée pour que ça n'empiète pas l'autre. D'accord, super. Sans transition aucune, on va parler des informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Il y a une information, l'autre fois on avait lu sur ce plateau un communiqué émanant de la maison de production de Centrinos Raphaël. Il y a d'autres informations. Bon, on commence avec ceci d'abord. Kafou Kafou de Zedi sera disponible pour très bientôt. On en parle avec vous, on partage tout ceci avec vous dans les Kéba. La suite rapidement, après Kafou Kafou, bon, probablement du gospel. On va parler de Adjovi Drill. Sam Serge. Ça sera disponible aujourd'hui, le 6. Voilà, justement, ça sera disponible aujourd'hui à 17h. Unité C4, Maoué, la sortie officielle du clip plutôt. Autant pour moi, c'est ce 13 janvier 2023. Merci. Voilà, on va parler également de Sky Travel Service également pour les voyages, ceux qui aimeraient payer des billets et tout. Voilà, c'est une amoureuse de cette émission. Elle nous suit chaque jour dans son bureau. Je précise, elle est à Gouin. Donc, on a fait voilà, ce petit plaisir-là. Masterclass pour bientôt pour voilà, ceux qui aimeraient apprendre sur l'événementiel et tout, c'est pour très bientôt pour les domaines de la culture et ceux qui aimeraient avoir des informations, c'est pour très bientôt, c'est du 25 au 1er mars. Voilà, on vous donne rendez-vous, j'y serai également, donc voilà, je vous donne rendez-vous. Voilà, justement, on fait arrêt sur image. Le grand casting de Monza Group, d'abord qui change de logo et qui change d'artiste, non, qui, je dirais, résilie un contrat avec son artiste vedette Centrinos Raphaël et qui lance ce casting là pour ceux qui aimeraient faire partie de l'écurie de Monza Group. La question reste posée. Jusque là beaucoup se disent, est-ce un buzz, est-ce de la blague ou ils sont sérieux? Quand je dis ils, les deux parties, et Centrinos Raphaël et la maison de production Monza Group. On va un peu donner notre avis comme on l'a fait avec le communiqué l'autre fois. Déjà. Bon, il faut dire que, on garde l'affiche, il faut dire qu'il y a des conditions. Hein. Il faut envoyer une vidéo de 60 secondes où tu chantes là-dedans. Et si tu chantes bien, je ne sais pas si c'est pour les karaokés ou c'est pour les... moi, probablement, la condition, jusque-là, je ne l'adopte pas. Déjà, il faudrait que ces messieurs-là, sincèrement, nous prennent au sérieux. Sincèrement, il faudrait qu'ils nous prennent au sérieux. Non. Non, faudrait qu'ils nous prennent au sérieux. D'accord. Parce que moi, j'ai jamais vu une grande maison de production comme Monza Group lancer une affiche de casting. Regardez l'affiche à l'écran, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? C'est vendredi, je ne vais pas beaucoup parler. Pardon. Moi, j'ai jamais vu une grande maison de production comme Monza Group qui s'est fait un nom dans la sous-région aujourd'hui lancer une affiche de casting de recrutement de talents. Pourquoi? La question reste posée. Aujourd'hui, si Monza Group, déjà on se dit qu'ils sont dans le domaine de la musique. S'ils veulent produire un talent aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. Pas forcément de lancer un casting pour regrouper 2000 à 5000, même 10 000 vidéos pour faire un choix. Non, il faudrait qu'ils nous prennent quand même au sérieux. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train en train de comploter, en train d'arranger? Ils n'ont qu'à nous le dire sincèrement. On n'a pas besoin vraiment de tout ce brouhaha, ce buzz là derrière, avant de nous dévoiler une surprise. Ils n'ont qu'à nous le dire. Ok, d'accord. Je pense que ça c'est ton avis, c'est l'avis de Marcel au fait. Moi le problème c'est qu'aujourd'hui, ce matin, moi dès que je me suis réveillé, presque sur les statuts de 15 acteurs du showbiz que j'ai vu, il y avait ça sur ta tête. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi? Bon, c'est une information.
Non, sincèrement, même les Sony, les Universal sont à la quête de talent, mais ils n'ont jamais lancé d'affiche. Bon, c'est deux choses. Moi, je me dis, peut-être pour ce casting, c'est pour créer peut-être, je dirais, comment je peux l'appeler, centre de formation aux jeunes qui ont du talent pour les entraîner jusqu'à ce qu'ils deviennent artistes émergents, artistes confirmés. On dit qui seront les prochains auteurs de l'écurie Mansa Group. Déjà, oui, on peut commencer comme une centre de formation de football. Quand on prend FC Barcelone tout de suite, il y a l'équipe A, l'équipe B et les seniors, on est d'accord. Justement, ils veulent créer peut-être une base de pépites de la future génération des artistes. C'est moi qui le dis, hein. Sinon, je suis d'accord par rapport à cela. Je me dis, justement, quand j'ai reçu l'affiche, dans de ces trucs-là, je me dis en même temps, pourquoi ne pas choisir un artiste déjà qui est en vogue, mais qui peine à décoller parce qu'il manque de maisons de production? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas choisir peut-être, je dis n'importe quoi, Katal est là. Katal, c'est un artiste qu'on peut produire, qui a besoin d'une grande maison de production comme Mansa pour continuer sa carrière. Il y a d'autres artistes à côté. C'est ce que je dis aujourd'hui. Même quand on prend l'artiste là, Varina du talent, on peut toutefois choisir Varina. Il y a d'autres, il y a Slyfield. Déjà aujourd'hui, sincèrement, si M. Bamba, comme il se fait appeler, veut avoir des talents dans son écurie, il sait où aller les trouver. C'est facile pour lui. Il sait que ce n'est pas forcément la meilleure manière, le meilleur chemin qu'il faut passer pour recruter des talents. Moi, je crois qu'il y a mille moyens. Aujourd'hui, il est connu au Togo. Et pour ce faire, il est allié à plusieurs médias qui pouvaient le dire, voilà, ce talent-là, il faut le prendre et tout. Pas forcément lancer une affiche. Non, moi, je dis que sincèrement, ça, c'est de la pagaille qu'ils sont en train de faire. Sincèrement, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Et il faudrait qu'ils fassent une sortie vraiment pour nous. Hier, déjà même, ils ont fait une sortie sur leur page où ils disaient, j'ai créé ma société, ou ça, mon entreprise avec vous. Il a fait sortir des anciennes photos de Santino, de Prosper, le manager de tout là. Ben, si tu as construit ton entreprise avec des gens, pourquoi te séparer d'eux à un moment donné de la vie? Est-ce qu'il se sépare avec tout le monde? Non, je crois pas. C'est le contrat qui lie la maison et l'artiste qui n'est pas renouvelé, on est d'accord. Mais les autres, ils continuent toujours de travailler dans la maison, on est d'accord. Sincèrement, déjà. Ok, d'accord. Là, je comprends. De toutes les façons, on aura une suite par rapport à cette situation-là. Déjà, ce qu'il faut rappeler, il y a déjà au-delà de 5 ans, excepte les Toufane King Mensa, aucun artiste n'a été plus vendable que Santrinos. C'est pas faux. Ça, il faudrait qu'on le suive. Déjà 5 ans, c'est lui. Quelqu'un qui est vendable, quelqu'un qui est en train de suivre les pas de ses aînés, même qui veut faire plus que ses aînés, qui a de l'avenir, on le sent déjà. Et rompre avec lui. Peut-être qu'une maison. Il y a toujours une histoire de. Oui, c'est ce que je dis. Dans les prochains jours, on va vous informer par rapport à la situation là. La suite rapidement. Je pense qu'on s'arrête là. Et on va parler, ou on va vous permettre de suivre un peu cette nouvelle sortie de Ghettovi, qui d'ailleurs a une fois encore prouvé à toute la nation qu'il était le président de Banou. Il était avec ses amis. L'autre côté, le 1er janvier, au niveau de Kakaveli, où il a donné un grand concert live, semi-live et playback. C'était tellement ouf. Il y a une vidéo qu'il a sortie récemment, Amela Koué. C'est le titre. C'est pas pour plaisanter. Regardez. Abraham 228 brochettes, Black Deluxe, Amachi, Tome solenu. Hey, mile mame kufi nego mi banu. Hey, nu kole jala nenu. Hey, otoko banu openu. Hey, miawe le pai banu. Oh, papa banu. Hey, Charlie, mile dangereux. Banu yo mile ultra, mile togbo atradito. Mile me kama sotra. Rebu nyenyi bukadi, étudiant vedo sotra. Rapina ma daddy, rapina ma mommy. Yo be kare trop bakna. Yenam le mommy. So le wa jonglage doka comme no konami. Bitch, nana Benz, rasemni, Aoussa, tu es nouveau. Gemi amea, kingemi, le rasse mon boulot. Je suis un chasseur, j'ai tué l'éléphant. Obéi au toiseau, obéi au chi, voici bon enfant. Minon so bon de wani, autre tout comme revenant. Ya, vodu togbe mi yang olongolo mi le kangwila. Geto mi le de mena bla panta ni saviola. Hey, on célébrer, victoire quoi? Défaite quoi? J'ai le Christ, j'aime le chant, Korayamo, Rabo Djembe, je pisse. En tout cas, bravo à Ghettovi. Bravo.
Ça mérite des ovations parce que le gars, il continue toujours de prouver qu'il peut le faire. Il continue toujours de le faire. Moi, j'aimerais remercier ces personnes-là. Déjà, sincèrement, ce qui fait la force de Gay TV aujourd'hui, il faudrait que les autres artistes comprennent. Moi, je connais toute la bande avec qui Gay TV traîne. Ce sont des gens qui sont capables de se tuer pour lui. Oui. Ce sont des hommes vrais, en fait. Ce sont des hommes vrais. Les hommes d'Arafat à l'époque. Oui, même s'il y a des traîtres parmi eux. Mais la plupart sont des hommes vrais qui sont... Lorsque tu parles de Gay TV, si tu parles mal de lui, si tu ne sais pas faire, ils peuvent te faire du mal. Ouais, ce sont des gens qui sont prêts à aller sur la croix à cause de leur idole. Déjà, lorsque tu es entouré avec une belle équipe, des personnes qui sont capables de mourir pour toi, ça peut que marcher forcément. C'est pas faux. Il a dit vrai. Il y a des quartiers où quand on t'aime, on t'aime. Les quartiers comme Bé. Les quartiers comme Nicolas Pouet, les quartiers comme Hedjanaoui, les quartiers comme surtout Agoué, Gaputo. Les gens de là-bas, là, quand ils t'aiment en fait. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Il ne faut pas sembler en fait. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. En tout cas, force à eux. Vous allez voir également, c'est la même chose pour Piwi, Pikalouzi. Même quand tu prends Katanga, ceux qui sont de là, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Quand ils t'aiment pas, en tout cas, tu ne rentres pas dans le sillage et tout. Donc c'est un peu comme ça que ça marche et tout. Je pense que Gay TV a encore beaucoup de choses à prouver, à faire sortir. Pas prouver, bon, il n'a plus rien à prouver. Voilà, à faire sortir parlant de ces Déjà parlant de ce concert, j'ai appris, on a estimé le nombre de personnes à 30 000 personnes. Oui. Ce que sincèrement... C'est possible, non? Bon, c'est une estimation, mais c'est possible parce que le monde que moi j'avais vu l'autre fois, déjà quand vous arrivez au niveau de la cour d'appel, tu sens en même temps qu'il y a quelque chose dans la zone au fait. Il y a il y a des regroupements, tu sens que voilà quoi. Les gens voulaient à chaque fois, il y a même les gens qui se trompaient, ils pensaient que c'est dans la salle ou c'est plutôt sur l'esplanade. Mais déjà même 30 000, il faudrait qu'on sache que là-bas, il a fait au-delà le double du palais. Et faire le double du palais au Togo, on sait ce que ça veut dire. On va également faire un clin d'œil à Piwi et également à Togo Boy pour leur nouvelle sortie, le titre One One. On regarde rapidement et puis on revient pour la fin de cette émission. Regardez. It's your boy Togo Boy, yo. Klamata. It's already a banger. Hey. Ash on the beat. Averek be mumbara jipira nyukumi mate mumyana na Kadali mujibe nyekumyano jule nyana wana wa Averek be mumbara jipira nyukumi mate mumyana na Ome jibe na made Sur le plateau, c'était cette collaboration entre Piwi, le titre One One avec Togo Boy et qui est disponible également sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y télécharger, donnez de la force à ces artistes. Comme je le dis sur ce plateau, nous on ne fera qu'une petite partie, le reste reviendra à vous d'aller télécharger les vidéos, de donner le maximum de force à tous ces artistes-là. Nous sommes arrivés à la fin. Cher monsieur, chère dame, tu vois. Déjà merci de nous avoir pris en haleine au cours de cette nouvelle année, la toute nouvelle semaine également. Merci donc à lundi pour d'autres émotions de l'Ekema. D'accord, merci beaucoup, merci à toi. Rina. Oui, merci à tous nos téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end et surtout soyez vigilants sur la route. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission. Joseph, merci beaucoup. Amédor Corp, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Il faut dire que janvier, nous sommes là-dedans. Il y a une promotion qui vous y attend. On vous donne rendez-vous au niveau de Avedi Carrefour Y. Venez et on vous fera de très très belles et magnifiques photos. Pour ceux qui également ont des mariages, des événements, nous faisons la couverture. Il suffit juste de nous contacter. Voilà, nous serons avec vous pour vous offrir des souvenirs inoubliables. Vous allez vous rappeler parce que chez Amédor Corp, les choses se font avec du professionnalisme. Merci beaucoup. Il s'appelle monsieur, je dirais, ma foi, monsieur le 4h, qui a fêté sans nous inviter, même s'il n'est pas de ceux qui fêtent le jour-là. Mati, merci beaucoup pour tout. À la régie, elle s'appelle Simone. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne et heureuse année parce que c'est maintenant, je vois. Bonne et heureuse année à vous de l'autre côté. On va se donner rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service encore cet après-midi. Bonsoir et bon début de week-end à toutes et à tous. Soyez vigilants, c'est important parce que vous êtes une personne ou des personnes importantes pour nous. Bisous.